Voilà, heureux de partager ce culte avec vous. Merci pour ces chants qui font tant du bien à nos âmes. Et il est vrai que notre désir est de dépendre davantage et de découvrir davantage notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous a sauvés. Ce matin, j'aimerais m'entretenir avec vous sur la ferme assurance que nous avons, c'est-à-dire, je voudrais m'entretenir sur la foi qui habite nos cœurs. Alors nous savons que nous sommes dans un monde qui doute sur ses propres fondations qu'il a établies, ces fondations qui, normalement, doivent nous apporter une protection, un avenir serein et stable pour toute société, pour notre société, pour chacun d'entre nous. Voici que ces fondations, ces principes ou ces piliers qui garantissaient une assurance solide deviennent chancelants à cause de la dépendance qu'il y a entre nations. Un embrasement d'une région sur ce globe peut entraîner un embrasement mondial, nous le savons, nous l'entendons tous les jours, sans oublier une idéologie grandissante chez beaucoup qui prennent plaisir à vouloir défaire, déconstruire, se débarrasser du bon sens et des principes moraux que le christianisme a pu déposer dans les cœurs. Nous voilà dans une société qui n'a plus confiance dans ce qu'elle a établi. Elle n'a plus d'assurance dans son présent et dans son avenir. Et puis, puisque je parle de la société, eh bien, en tant que chrétiens, nous sommes dans cette société. Et nous vivons ce que nos concitoyens vivent. Le livre des Psaumes, au chapitre 11, verset 3, dresse un constat et en même temps pose une question. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il ? Alors le juste, c'est le croyant. Le juste, c'est celui qui a mis sa confiance en Dieu, qui espère en Dieu. Le juste, que fera-t-il ? Continuer à croire dans les efforts des grands de ce monde pour nous offrir la protection, pour nous offrir un avenir serein, stable et juste. Devons-nous continuer à croire dans ce principe que le monde établit, ou alors, individuellement, nous prenons notre bâton de pèlerin et nous cherchons ailleurs une autre protection, une autre assurance, beaucoup plus sûre pour notre présent, une assurance, une protection plus sûre pour notre avenir, le nôtre, ceux de notre famille, et puis les autres pour ce monde. Après avoir espéré dans les solutions que l'être humain, en toute bonne volonté, nous propose, nous constatons les multiples échecs, ces échecs qui se répètent pour construire un avenir stable et serein, une nation stable et sereine.
nous constatons que cette mise en place des fondations, des piliers de cette assurance ne s'y trouve pas. Alors, nous avons pris notre bâton de pèlerin et nous avons fait le choix de rechercher une assurance ailleurs. Et cette assurance, cette protection, ces fondements, eh bien, nous les avons trouvés en Dieu. Aussi bizarre que cela paraisse, aussi étonnant que cela soit, Dieu offre cette protection, cette assurance, ce fondement stable à l'être humain. Comment Dieu offre-t-il cette stabilité à l'être humain? Nous offre-t-il cette stabilité? Comment avons-nous pu entrer dans cette stabilité, nous reposer sur un fondement, sur ce pilier? Eh bien, le livre des Hébreux, au chapitre 11, chapitre que nous connaissons si bien, nous montre, nous révèle l'assurance, la stabilité qu'il y a lorsque nous mettons notre confiance ou notre foi en Dieu. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. La foi. Si nous détachons ce verset de l'esprit de la Bible, eh bien, nous pourrions penser qu'il suffit d'avoir une foi. La foi que je désire, celle qui m'intéresse, la foi que je me fabrique, la foi où j'arrange la sauce qui va me convenir et me dire, bien voilà, ça c'est la foi. Mais cette foi que je me fabrique, la foi qui m'intéresse, la foi que je veux personnellement fabriquer pour que je vive la paix de l'âme, elle ne me rend pas agréable aux yeux de Dieu. Ce n'est pas la foi que Dieu voudrait que l'on possède ou que tu possèdes. Mais la foi dont il est parlé ici dans notre lecture, c'est la foi que l'on place en Dieu. C'est la foi de Dieu. C'est la foi où nous faisons cette totale confiance dans les projets et les décisions de l'Éternel. C'est cette foi qui fait dire à l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans ce chapitre 10, juste au-dessus, donc, et au verset 38, « Le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire de cette foi en Dieu, cette foi de Dieu, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Alors, pour rechercher cette stabilité, cette assurance dont nous avons besoin, nous n'avons pas voulu fabriquer notre foi. Nous n'avons pas voulu arranger la foi que je trouve dans le Nouveau Testament, dans la Bible, l'arranger à ma sauce. Non, j'ai pris la foi telle que la Bible me présente. En cherchant cette assurance, eh bien, je trouve la foi. La foi est si simple à vivre, mais pour en parler, un culte ne suffirait pas, tellement que la foi est riche dans son explication. Comment décrire la foi?
à part de dire la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, comment la décrire? Je sais ce que je vis, je sais comment je vis la foi, ma foi, mais comment la décrire? Eh bien, pour reprendre ce verset, ne pas aller chercher trop loin dans une explication première, je dirais que la foi rend présent l'avenir et visible l'invisible. La foi met le croyant en contact vivant et intime avec Dieu, son Créateur. Un contact vivant et intime au travers de la prière. Le contact et l'intimité se fait par la prière. Décrire la foi, c'est dire aussi que Dieu est à l'origine de la foi. Il est la source. C'est lui qui nous donne les éléments qui constituent la foi. La foi nous fait vivre l'expérience de ce que Dieu est, de ce que Dieu fait, de ce qu'il est. Comme je disais, la foi nous amène à posséder par avance la chose. Dans ce monde déstabilisé, dans ce monde qui vit dans la crainte, le doute, la foi nous assure l'épanouissement intérieur. La foi est une attitude à l'égard de Dieu, une espérance et cette assurance dont je parle. Et puis la foi, c'est aussi une acceptation de sa volonté. Il est maître et souverain. Et j'accepte sa volonté. Enfin, je terminerai en disant que la foi est semblable à notre squelette. Ce squelette qui porte les nerfs et les muscles, et grâce à ce squelette, les nerfs et les muscles, eh bien, forment un ensemble bien coordonné qui fait que le corps peut vivre, se manifester. La foi est ce squelette qui porte notre espérance pour le présent, mais aussi pour l'avenir. La foi est le squelette qui porte notre espérance. Dieu n'oblige personne à croire. Je ne sais pas si tu crois ce matin, mais Dieu ne t'obligera pas à croire. Il laisse l'être humain libre de croire ou de ne pas croire. Mais si nous voulons goûter à l'amour de Dieu, à sa puissance, si nous voulons vivre une stabilité intérieure, un épanouissement, comme je disais, alors pour goûter à ces choses, il faut avoir la foi en Dieu. C'est la seule et unique condition. Du temps de Jésus-Christ, des hommes et des femmes sont venus chercher le secours auprès du Christ, que ce soit pour eux-mêmes ou pour d'autres, pour leurs besoins physiques ou pour ceux de la famille. Jésus-Christ n'était pas pingre dans les bénédictions, et il bénissait celui qui réclamait la bénédiction. Mais en même temps qu'il bénissait celui qui a besoin d'être béni,
souvent nous voyons Jésus-Christ renvoyer la personne au degré de sa foi. C'est ainsi que nous le voyons parler avec le centenier de Capernaum Jésus lui dit, va et qu'il te soit fait selon ta foi. Eh bien que ce matin, il nous soit fait selon notre foi. Tout en sachant que dans notre foi, comme je disais tout à l'heure, Dieu est celui qui est souverain. Mais dans cette foi, il y a une chose qui est sûre, c'est que la foi est une assurance. Elle est un pilier, elle est une fondation, tout comme quand on construit une maison, elle a besoin de fondation. La foi offre cette assurance pour que le reste puisse se construire correctement et je dirais sainement. Je me souviens qu'un constructeur de maison bâtissait une maison. Il avait coulé les fondations de cette maison. Puis après, il a construit sur ces fondations les murs et la toiture. Et quelques mois après, eh bien, les murs commençaient à se lézarder. Alors, ils ont fait des recherches, pourquoi les murs étaient lézardés, et ils se sont aperçus que pour la plupart de ces murs, ils étaient en dehors ou à cheval sur la fondation. De ce fait, les murs n'étaient pas portés. La foi porte. Ce monde cherche une assurance. Il construit, il essaie de construire un présent et un avenir serein. Il construit un avenir le meilleur possible. Mais ses fondations sont pourries. Ses fondations sont rongées par le péché. Et si tu n'as pas mis ta foi en Dieu, eh bien tes fondations sont à ton échelle semblables à celles de ce monde, à ton échelle. C'est pour cela qu'il faut rechercher un autre contrat d'assurance. Cherche un autre contrat d'assurance. Nous l'avons trouvé. Plusieurs l'ont trouvé. Et cette assurance m'offre cette protection. Comme dans toute assurance, il y a des garanties. Et les garanties que nous avons dans la foi, ce sont les promesses de Dieu. Promesses qui déclarent qu'il est tous les jours avec nous jusqu'à la fin de ce monde, de ce siècle. Avoir une assurance pour rendre sûr. Rendre sûr notre présent, rendre sûr notre avenir. La foi est cette ferme assurance, la foi est le fondement en nous des choses que l'on espère. Alors que notre monde se trouve dans une période, et pas seulement aujourd'hui,
mais une période longue de plusieurs siècles, dans une période d'insécurité, alors que les fondements qu'il a établis vacillent, et certains même sont tombés, sont renversés, voilà que Dieu, dans son saint livre, nous parle d'une assurance qui demeure, d'une assurance qui a fait ses preuves, et non pas seulement depuis Jésus-Christ, sans minimiser ce que Jésus-Christ a fait et ce que Jésus-Christ est, mais une assurance qui a fait ses preuves, je dirais, depuis la création du monde. La foi est une ferme assurance, pas la foi que je fabrique, pas la foi que je veux choisir, non, la foi en Dieu, la foi de Dieu. Celui qui possède une telle assurance dans ce monde qui est bousculé, cette assurance lui procure, et voici les garanties qu'il y a dans cette assurance, qu'il y a dans mon assurance, la quiétude à la place de l'inquiétude, le calme à la place de l'affolement, la tranquillité de savoir que ma vie est entre les mains de Dieu. Et puis en même temps, la sécurité. Non pas parce que le croyant est déconnecté de la société, au contraire. Nous sommes bien connectés avec cette société, avec la réalité. Mais grâce à cette relation intime dont je disais tout à l'heure que nous avons avec Dieu, si nous sommes peinés de voir ce monde qui est en train de vaciller, nous ne sommes pas étonnés. Nous sommes prévenus. Parce que dans cette intimité, Dieu nous, au travers de la parole de Dieu, au travers de la Bible, eh bien, nous révèle non seulement le présent, mais il nous révèle aussi l'avenir. Et nous savons que ce monde vit, ce que nous vivons puisque nous sommes dans ce monde, ce n'est que des prémices de choses encore bien plus terribles qui doivent arriver. Celui qui possède cette assurance, non seulement donc il vit la quiétude, le calme, la tranquillité, la sécurité, mais il possède également le courage. Le courage de pouvoir continuer à travailler, à vivre dans ce monde qui n'est pas le sien. Ce n'est pas notre... Vous êtes dans le monde, nous dit Jésus-Christ, mais vous n'êtes pas du monde. Alors, sachant que nous ne sommes pas du monde, nous travaillons dans ce monde. Et même nous travaillons pour le bien de notre pays. Nous faisons en sorte, à notre niveau, que notre pays, que notre ville, que notre village, que notre quartier, que ces gens qui composent aillent mieux, soient mieux. Nous travaillons à cela et nous n'avons pas peur d'avoir des enfants. Car aujourd'hui, avoir un enfant, c'est plus une bénédiction aujourd'hui d'avoir, enfin pour certains, d'avoir un enfant. C'est une malédiction. Mais l'espérance qui est en nous, la foi, l'assurance, les fondations, les piliers que nous avons, nous font dire que oui, les temps sont difficiles, oui, des temps plus difficiles arriveront, mais Dieu est avec nous.
Dieu est avec nous. Et nous travaillons pour notre présent. Je travaille pour les autres, mais je travaille aussi pour moi-même. Nous travaillons pour aujourd'hui. Et comme nous avons les pieds sur terre, nous travaillons aussi pour notre lendemain, même si peut-être que notre lendemain s'arrête dans 1 heure, même si avant la fin de ce culte, eh bien nous continuerons notre culte dans le ciel, eh bien nous avons cette prétention sage de préparer notre avenir. Oui, cette assurance de la foi ne nous fait pas trembler devant le présent et ne nous fait pas trembler face à l'avenir sombre qui se présente. Parce que dans cette assurance, il y a ces garanties que Dieu nous offre. Oui, dans cette assurance, il y a aussi une autre rubrique, celle qui nous parle d'avoir du sang-froid. Non pas être glacé intérieurement, mais avoir du sang-froid, ne pas s'affoler, ne pas tomber dans une crainte d'aujourd'hui et de demain, non. On a du sang-froid, on gère. Je gère ma vie, je gère mes émotions. Je peux la gérer parce que je sais qui je suis. Je sais ce que ma foi m'apporte. Je sais où ma foi me transporte. Et il est bon de temps en temps d'être transporté. Cette assurance est une garantie que les promesses divines qui sont invisibles à nos yeux humains deviennent visibles. Comment se fait-il que l'invisible devienne visible ? Comment se fait-il que mes yeux ne puissent pas voir l'invisible ? Parce que, pour reprendre un commentateur, un journaliste, il faut changer de logiciel. Oui, il faut changer de logiciel, ou pour rester peut-être un peu plus dans le thème, dans les expressions bibliques, il faut changer nos yeux. Peut-être de cesser de regarder avec nos yeux charnels pour regarder avec les yeux du cœur. Mais comment pouvoir regarder avec les yeux du cœur si ce n'est que le Saint-Esprit mette sur notre cœur ce collier où les yeux du cœur vont pouvoir s'ouvrir et là voir l'invisible. Ces yeux nouveaux que le Saint-Esprit nous donne, eh bien, vont voir cet invisible. Alors cet invisible, nous n'avons jamais vu, enfin moi, mais vous aussi, vous êtes comme moi, nous n'avons jamais vu Jésus. J'ai jamais vu Jésus. Pourtant, nous ne faisons que parler à Jésus. Pourtant, nous faisons que prier Jésus. Et nous parlons avec quelqu'un que nous n'avons pas vu. Ça, c'est les yeux du cœur. Nous ne sommes jamais allés au ciel. Nous n'avons jamais eu de révélation du ciel. Je n'ai jamais eu de révélation du ciel. Pourtant, nous en parlons du ciel comme étant notre demeure. Nous en parlons comme si c'était chez nous.
Et sans l'avoir vu, nous voyons avec les yeux de notre cœur la place que Jésus-Christ nous a préparée. Telle est cette assurance qu'offre la foi, une assurance qui est ferme. Alors je vois que le temps passe, ça passe vite quand on prêche. C'est une assurance qui est ferme. Elle est ferme, à l'opposé des assurances de ce monde. Le contraire de ferme, c'est mou. Et les assurances de ce monde sont, sans se moquer, mais elles sont molles, instables. Les piliers que le monde bâtit, construit, reposent sur quelque chose d'instable, parce qu'ils construisent sur le péché. Et ces piliers vont s'écrouler ou se sont déjà écroulés, et puis nous en payons les conséquences. Notre assurance est un socle stable par lequel on peut bâtir sa foi en Dieu. Et je vais un peu plus loin pour terminer avec Enoch. Et dans ce même chapitre 11, verset 5, il nous est dit « C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Alors, c'est par la foi qu'Enoch fut... On ne sait pas grand-chose d'Enoch. Le livre de la Genèse, au chapitre 5, nous parle d'Enoch, mais il n'y a pas grand-chose, 2-3 versets, puis point final. Mais le peu qu'il y a sur Enoch, et il nous est dit, dans la Genèse, on ne va pas le prendre, qu'il marcha avec Dieu toute sa vie. Et que dans cette marche avec Dieu, eh bien, il était agréable à Dieu. Et c'est parce qu'il était agréable à Dieu qu'il fut enlevé, ou d'autres traductions disent transporté. Et j'aime bien ce mot transporté. J'aime bien parce que on est transporté, on se trouve dans un lieu et tout d'un coup, on se retrouve dans un autre lieu. Et c'est ce qu'il a été fait pour Enoch. Il était sur terre, et puis il a été transporté dans le ciel. Pourquoi ? Parce qu'il avait la foi. Je termine, je m'arrête là. Je n'irai pas plus loin dans ma pensée. Je termine en prenant ce verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Sans la foi saine, sans la foi de Dieu en Dieu, il est impossible de lui plaire. Si nous voulons plaire à Dieu, eh bien, il faut posséder cette foi. Et je sais que plusieurs ont cette foi et qu'ils plaisent en Dieu. Dieu qui existe, Dieu qui est le rémunérateur, Dieu qui est notre récompense. Dieu est notre récompense. Si nous devions avoir qu'une seule récompense, que ce soit Dieu qui soit notre récompense. Que son nom soit béni. Amen. Notre Seigneur, nous te bénissons pour cette assurance que tu nous donnes,
pour ces garanties qui s'y trouvent. Merci notre Seigneur, notre Dieu, de ce que nous pouvons nous appuyer sur toi. Nous sommes heureux d'avoir construit notre vie en toi, sur toi, parce que tu nous donnes un présent merveilleux et un avenir glorieux. Amen.
bientôt. À très vite. Que Dieu vous bénisse.